Sud Radio, le journal des sports. Oh là là, il est arrivé en footing. Bonjour monsieur Jules Boscherini. Bonjour Maxime, je suis tout essoufflé là. C'est très bien fait, c'est de l'acteur studio, vous en avez l'habitude. On commence sur Sud Radio par du rugby, puisque c'est la radio du rugby. Et on commence avec cette 4e journée de Champions Cup, qui, on peut le dire, nous a fait vibrer hier. Et oui Maxime, c'est simple, tous les clubs encore en lice ont tenu leur rang. 3 clubs, 3 victoires, à commencer par celle du Stade Toulousain qui étrille les Sale Sharks 77-7. Un festival offensif ponctué de 11 essais pour les Rouges et Noirs, avec un homme, toujours lui, Antoine Dupont, qui inscrit un doublé. Et on va revivre son 2e essai au terme d'une superbe action collective. C'était sur Sud Radio, la radio du rugby, dans un stade Ernest Vallon en fusion. Écoutez cette ambiance avec les commentaires de Rémi Mességuet. Lebel, la passe volée pour Gourgue, le raffut, il a encore Lebel à l'extérieur, le 1-2, le retour pour Dupont, il va accélérer Dupont, quel essai toulousain d'Antoine Dupont, entre les poteaux, c'est parti d'un renvoi d'un but, passe au pied de Thomas Ramos, et après, ce sont des 1-2, et que c'est beau, c'est même sublime, c'est magnifique. Et avec son succès bonifié, Toulouse assure sa qualification et remonte à la seconde place de la poule 1 et n'a plus qu'à espérer une contre-performance des Saracens aujourd'hui pour pourquoi pas recevoir en 8e de finale. Mais à domicile ou à l'extérieur, Antoine Dupont le sait, il faut battre tout le monde pour aller le plus loin. Tous les ans, il y a des contre-perfs en poule et il y a des tirages qui ne sont pas toujours ce qu'on pensait être au départ. Mais après, nous, on sait que ça sera toujours un peu plus compliqué en se déplaçant. Mais malgré ça, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et que même si on n'a pas le chemin le plus facile, on est capable d'aller loin quand même si on joue à notre niveau. Ils nous font vraiment rêver, hein. C'est Toulousain, c'est le cas de le dire, mais il y a aussi d'autres clubs qui nous ont mis, mais alors, vraiment de belles étoiles dans les yeux hier. Et oui Maxime, dans la poule 2, notamment le Castres Olympique et le rugby club toulonnais qui se qualifient pour les 8e de finale. Castres qui réalise un exploit incroyable en s'imposant 31-29 sur la mythique pelouse de Thomond Park face au Munster. C'est seulement le 3e club français à gagner à Limerick dans toute l'histoire de la compétition, donc rendez-vous compte. Et de son côté, Toulon s'impose en Angleterre face à Gloucester, 31-14 avec l'essai du bonus inscrit à la dernière seconde. Le RCT termine donc 2e de sa poule, juste devant le CO qui est 3e. Et puis aujourd'hui, c'est au tour d'un autre club français d'assurer sa qualification. C'est La Rochelle qui joue face au Harlequin. Et oui, c'est à 16h15 sur la pelouse de Marcel de Flandre et La Rochelle n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour poursuivre son aventure dans la compétition. Ça tombe bien, La Rochelle entend vraiment être sérieux après cet après-midi pour assumer son statut de grande Europe, comme l'explique Winnie Antonio. Le but, c'est se qualifier, c'est gagner le plus de matchs possible. On est passé pas loin la semaine dernière. On sait que notre équipe, depuis 2-3 semaines, n'a fait que monter en puissance. Du coup, quand tu dis quel que soit le résultat, nous, dimanche, on a un job à faire. Et c'est le but depuis le début de semaine. Et un peu plus tôt dans la journée, l'UBB, déjà qualifié, se déplace à Bristol pour assurer sa première place dans la poule 4. Rendez-vous à partir de 14h sur Sud Radio, la radio du rugby, pour vivre le dénouement de cette phase de poule. Avec de belles surprises à gagner, puisque figurez-vous que les pros du rugby sur Sud Radio vous font gagner l'occasion de rencontrer Antoine Dupont. Donc il faut être au rendez-vous pour rencontrer la fameuse star qui, comme l'a dit Jules Boscherini à l'instant, nous met clairement des étoiles dans les yeux. On passe au football à présent avec la Ligue 1. Lens retrouve son fauteuil de leader et Marseille impressionne clairement. Et oui, victoire 5-2 à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille qui s'impose facilement face à Angers. Dominateur dans tous les secteurs de jeu, l'OM mène déjà 4-1 à la mi-temps et rien ne semble les arrêter, comme sur ce but de Timothy Weah de la tête au terme d'une action digne des plus grandes heures du Barça. Nos confrères de Beansport au commentaire. Medina, Guiri, Bilal Nadir, Amir Mourillo par-dessus, Ahmed Junior Traoré, on est à combien de passes sur cette action avant un but? C'est incroyable ce but de l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être 30 passes pour arriver jusqu'au but. Et puis hier soir, Lens s'est imposé 1-0 face à Auxerre et récupère son fauteuil de leader. Et Toulouse aussi qui étrille Nice 5-1, ça ne va plus chez les Niçois. Et puis maintenant, on toujours va en passer, football, toujours en football, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN. Et oui Maxime, c'est le moment que beaucoup de supporters attendent, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. C'est ce soir à 20h. Et puis c'est l'occasion pour nous aussi de faire le bilan de cette compétition avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business qu'on accueille tout de suite. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Bon voilà, le Maroc est en finale, on s'y attendait peut-être un petit peu au vu de l'engouement autour de la compétition. Quel premier bilan avant cette finale est-ce qu'on peut faire ? Le bilan il est excellent, on peut dire vraiment que la CAN a passé un cap cette année et qu'elle a vraiment répondu aux standards internationaux,
Aujourd'hui, la CAN, c'est vraiment la 3e grande compétition internationale en termes d'équipe nationale. Économiquement, elle a pris près de 90% d'augmentation de gains. Donc on est quasiment à 200 millions de dollars de gains pour cette CAN, donc c'est une vraie réussite. C'est aussi une compétition qui a passé le million de spectateurs dans les stades, près de 300 ou 400 000 de plus que dans les précédentes éditions. Et c'est une compétition qui aujourd'hui a fait plus de téléspectateurs en cumulé que la Copa América. Donc vraiment, aujourd'hui, la CAN, elle se positionne comme une très grande compétition, très bien organisée, donc c'est une grande réussite. Et justement, en fait, on peut dire que le test, il est réussi pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, pas celle de cet été, mais dans 4 ans, qui sera organisée avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc y est aussi, on peut dire qu'ils sont prêts. Écoutez, le Maroc a complètement relevé le challenge. Véritablement, pour eux, c'est une très grande réussite, déjà sportive, parce qu'ils sont en finale. Et effectivement, ça a bien aidé, vu que les 6 plus grandes audiences, ce sont les 6 matchs du Maroc en termes de stade, donc ça a porté la réussite de ce pays, mais en termes d'organisation, ils se sont clairement mis au niveau et forcément à horizon 2030, ça rassure tout le monde, sachant qu'en plus d'ici 2030, il y aura encore un nouveau stade plus moderne, plus grand. Bref, le Maroc a émerveillé le monde pendant ce mois-ci. Et merci beaucoup Louis-Marie Valin, j'imagine que vous allez regarder la finale ce soir. Très rapidement, avant de vous laisser, un pronostic, qui va gagner ? Le Maroc, on va croire que la ferveur populaire va continuer à porter l'équipe. Forcément, on verra ça ce soir, c'est à 20h. Merci beaucoup Louis-Marie Valin.